Savoir accepter les remontrances et écouter les critiques constructives. Dans la vie, pour grandir, on a tous besoin de quelqu'un qui va savoir nous dire la vérité avec amour. Qui va nous dire que quand on fait quelque chose de bien, c'est bien. Mais quand on fait quelque chose de mal, c'est pas bon, c'est pas bien. Et un enfant, il a besoin d'apprendre à faire la différence entre le bien et le mal. Et peut-être qu'il n'est pas toujours d'accord avec ses parents. Et on a déjà dit qu'un enfant qui se révolte contre l'autorité de ses parents, c'est un enfant qui n'arrivera pas à se soumettre à l'autorité en général. Et il aura du mal à se soumettre à l'autorité de ses enseignants, ses professeurs à l'école. Et il aura du mal à respecter l'autorité de la police. Et donc, on a besoin d'accepter, d'entendre des critiques positives, constructives, qui vont nous aider à progresser. Proverbe 15, 31. Celui qui est sage, il sait écouter les conseils des autres. Même quand c'est un reproche positif, constructif. Mais celui qui refuse d'écouter les conseils, eh bien, il manque de sagesse. Proverbe 12, 15. L'insensé pense que tout ce qu'il fait, c'est bien. Mais le sage, il écoute le conseil des autres. Et savoir accepter les conseils des autres, ça demande beaucoup d'humilité. Proverbe 10, verset 17. Celui qui tient compte des critiques constructives, il est sur le chemin de la vie. Mais celui qui ne veut pas écouter les reproches, il se trompe de route et il va à la perdition. Donc le livre des Proverbes nous dit qu'il faut savoir écouter. Et le disciple, il se met à l'écoute de son maître. Et celui qui refuse les conseils, il prouve qu'il manque de sagesse. Et il y a des gens qui ne veulent pas écouter les conseils des autres parce qu'ils sont convaincus que eux ils ont raison et ce sont les autres qui ont tort. Et ils n'acceptent pas de se remettre en question. Le livre des Proverbes nous montre qu'il y a deux choses que nous avons beaucoup de mal à faire. C'est offrir des compliments quand ils sont mérités. Et moi je crois que nous devons nous offrir davantage de paroles positives. Il y a des petits mots dans les relations qui changent complètement la vie. Et nous devrons apprendre à les dire à nos enfants dès qu'ils sont petits. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Pardon, j'ai eu tort. Je te pardonne. Ce sont des petits mots qui changent et qui font toute la différence dans les relations. Et le livre des Proverbes nous dit que celui qui aime son enfant
il va apprendre à le corriger. Mais le corriger avec amour. Dans Ephésiens 6, Paul dit: enfants, obéissez à vos parents. Mais au verset 4, Paul dit: parents, n'abusez pas de votre autorité. Et on ne doit pas être trop autoritaire et trop sévère au point de provoquer la rébellion d'un enfant. Mais l'Éternel, quand il nous corrige, c'est pour notre bien. Et c'est par amour pour nous. Et il trouve le bon équilibre entre l'amour et la justice. Et Proverbe 13, 24 nous dit que le parent qui ne veut pas corriger son enfant, eh bien c'est parce qu'il manque d'amour pour lui. Laisser faire un enfant tout et n'importe quoi, c'est pas pour son bien. C'est comme ça qu'on va fabriquer un délinquant. Huitième critère de maturité spirituelle. Huitième critère de maturité spirituelle. Développer un rapport juste avec l'argent. Ça veut dire avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'argent. En français, on a un proverbe qui dit ceci: l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il y a des gens dont l'objectif c'est d'accumuler beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui sont prêts à piétiner les autres pour obtenir davantage d'argent. Il y a des gens qui sont comme des lions, comme des loups voraces, et ils veulent accumuler le plus d'argent possible. Ces gens-là idolâtrent l'argent et ont choisi l'argent comme maître. Mais dans une optique chrétienne, l'argent c'est un don de Dieu. En soi, il n'est pas mauvais. Mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et la relation que nous avons avec l'argent. Est-ce que l'argent est notre maître ou au contraire un moyen de servir Dieu et le prochain? Proverbe 17, verset 1. Il vaut mieux avoir un morceau de pain sec à manger et être en paix et en bonne relation avec les gens qui sont autour de la table, plutôt que de faire la fête, de boire du champagne et de manger des choses que les rois ou les empereurs mangent, mais être en conflit avec les personnes qui sont autour de la table. Quand on a le contentement dans son cœur, on dit merci Seigneur pour ce qu'on a dans notre assiette. Et même s'il n'y a pas grand-chose. Et on dit merci pour celui, celle qui l'a préparé. Et puis quand on est en paix et qu'on aime ceux qui sont autour de la table, et bien ce qui est dans l'assiette, ça a un autre goût, même s'il n'y en a pas beaucoup et même si c'est pas très bon. Celui qui choisit l'argent comme son maître, il fait un très mauvais calcul. Chez nous, on dit, on n'a jamais vu un corbillard suivi d'un camion de déménagement. Un corbillard, c'est là où on met le cercueil de quelqu'un qui est mort, qu'on va emmener au cimetière,
Et le camion de déménagement, c'est là où on met tous ses biens matériels, et son argent et toutes ses richesses. Alors, c'est le camion de déménagement. On dit un camion de déménagement, ça ne suit pas un corbillard. Ça veut dire que quand on va mourir, on ne va pas nous enterrer avec notre iPad, avec notre smartphone. Et même si on le fait, ça ne va rien changer. Les pharaons en Égypte, quand ils mouraient, on leur construisait des belles maisons et on mettait toutes leurs richesses avec eux à côté de leur cadavre, leur cercueil. Bon, c'était des momies. Mais je ne crois pas qu'ils en profitaient. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de petits malins qui ont ouvert et qui ont volé toutes les richesses des pharaons. Alors, au moins, mieux vaut que ça serve à quelqu'un, puisque ça ne servira pas au pharaon qui est mort. Et le livre des Proverbes nous dit que le riche, il se réfugie dans son argent. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il se réfugie dans l'Éternel. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. On l'a chanté tout à l'heure. Et le livre des Proverbes nous dit en Proverbe 19, verset 4, quand on est riche, on a beaucoup d'amis. Mais quand on est pauvre, les amis disparaissent. Ça, ce ne sont pas de vrais amis. Parce qu'un véritable ami, il est avec vous quand tout va bien comme quand tout va mal. Et au chapitre 30, versets 8 et 9, le sage, il prononce une très belle prière. Il dit, Seigneur, ne me donne pas trop d'argent. Parce que si j'ai trop d'argent, peut-être que je vais t'oublier. Mais Seigneur, ne permets pas que je manque d'argent. Parce que peut-être que je serai tenté de voler. Seigneur, donne-moi juste ce qui est nécessaire pour vivre. Ça, c'est la sagesse. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, dit exactement la même chose. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette ou dans le manque. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. Paul a appris à être content de la situation dans laquelle il se trouve. Parfois il y a la période des vaches grasses où là on a beaucoup. Et puis parfois il y a la période des vaches maigres où on a très peu. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut rester attaché au Seigneur. Et lui faire confiance. Et Paul savait que Dieu a promis de répondre à tous nos besoins. Dieu n'a pas promis de satisfaire nos caprices. Mais il a prévu de pourvoir à nos besoins. Et le livre des Proverbes nous montre qu'il faut beaucoup de sagesse pour savoir faire la différence entre un besoin légitime et un luxe inutile ou
ou un caprice charnel. Nos enfants parfois veulent tout et n'importe quoi. Et parfois on a l'impression qu'ils nous demandent la lune. Mais même si on décrochait la lune, ça ne suffirait pas. Le sage, il a appris à se contenter de la situation dans laquelle il se trouve. Et quand j'ai la paix de Dieu dans mon cœur, que j'ai beaucoup d'argent ou très peu d'argent, je sais que Dieu ne va pas me laisser tomber. Dans Matthieu 6, Jésus dit, regardez comment votre Père Céleste prend soin des petits oiseaux. Les petits oiseaux, ils ne mangent pas des ignas, mais du taro, mais je trouve qu'ils ont une bonne santé. Hein. Ils ont un gros ventre, je trouve. Regardez les fleurs des champs. Même Salomon n'avait pas des vêtements aussi jolis que ces petites fleurs des champs. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, si Dieu prend soin des fleurs des champs, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous, qui avez été créé à son image? Si Dieu prend soin de sa création animale, si Dieu prend soin de sa création végétale, à combien plus forte raison ne va-t-il pas prendre soin des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des êtres humains qu'il a créés à son image? Et le livre des Proverbes nous dit que celui qui accumule des richesses injustement, cela ne va pas lui profiter. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut gagner peu d'argent, mais rester honnête, plutôt que d'avoir beaucoup d'argent, mais avoir accumulé cet argent d'une manière injuste. Et le livre des Proverbes nous invite à pratiquer la générosité et la libéralité avec l'argent que Dieu nous donne. Proverbe 11, verset 24. Celui qui donne avec générosité, il s'enrichit. Mais nous, on pense que c'est le contraire. Si je donne avec générosité, il va me rester moins. Et Proverbe 11, 24 nous dit que si je donne généreusement, eh bien mes richesses vont s'agrandir. Et celui qui épargne à l'excès et qui garde pour lui, il finit par s'appauvrir. Celui qui épargne à l'excès et qui garde tout pour lui, il finit par s'appauvrir. Et celui qui est généreux, celui qui arrose les autres, il sera arrosé. Et celui qui donne à boire aux autres, il sera désaltéré. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand Dieu nous donne la joie de donner aux autres, on a beaucoup de joie à donner. Et tout à l'heure, Souliano nous l'a rappelé, Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le critère suivant, la maturité spirituelle, consiste à déjouer les pièges de la tentation.
Et le livre des Proverbes nous met en garde contre le danger de la femme fatale, la femme séductrice, la femme manipulatrice. Le livre des Proverbes nous dit que celui qui commet l'adultère, c'est la plus grosse bêtise de sa vie qu'il commet. Il va s'attirer la honte contre lui et la jalousie du mari trompé. Et pour le livre des Proverbes, pratiquer l'adultère, c'est comme une forme de suicide spirituel. C'est se mettre une corde au cou. Spirituellement parlant. Et le sage, le juste, par la grâce de Dieu, il ne tombe pas dans ce piège de l'impureté morale ou de l'immoralité sexuelle. Et je peux vous dire que l'impureté morale, ça guette n'importe qui. Et le meilleur d'entre nous peut être tenté dans ce domaine. Être tenté, c'est pas Apocalypse Now. La question, c'est comment je résiste à la tentation. Mais malheureusement, dans mes voyages, j'entends parler parfois à droite ou à gauche des tristes histoires de serviteurs de Dieu qui sont tombés là où ils n'auraient jamais dû tomber. Et David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Et quand on étudie la vie de David, on constate qu'à partir de cette faute grave de David, eh bien son règne a connu une pente descendante. Et dans tous les domaines. Et ça a été la catastrophe dans sa vie de famille. Il a au moins 2 fils qui ont cherché à comploter contre lui. Et la fin de son règne a été l'ombre du début de son règne. Et quand une personne qui a une responsabilité spirituelle dans l'église tombe dans l'immoralité sexuelle, il y a des conséquences dramatiques à tous les niveaux. L'adversaire marque des points. Le diable se frotte les mains. Et il y a parfois des églises qui sont divisées à cause de cela. Et il y a des gens qui pleurent et qui souffrent. Et je peux vous dire que la facture de ce péché, elle est salée. Et ça se fait payer cher et cash. Donc par la grâce de Dieu, celui qui craint l'Éternel, il évite de tomber dans ce péché. Et le dernier critère de maturité spirituelle dans le livre des Proverbes, c'est bâtir une vie de couple et de famille qui tient la route et qui tient dans la durée. Au chapitre 5, versets 18 à 19, le livre des Proverbes encourage les maris et les femmes à trouver leur plaisir dans le conjoint que Dieu leur a donné.
L'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Ça va faire donc au mois de septembre, le 9 septembre, ça fera 39 ans que moi j'ai dit oui à ma femme devant monsieur le maire. Et plus j'avance dans la vie de couple, plus je rends grâce à Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Je pense que nous les hommes, il y a certaines choses que nous mettons un certain temps à comprendre. Et je pense que bien des maris ne se rendent pas compte du cadeau que Dieu leur a fait en leur donnant l'épouse qu'il leur a donnée. En tout cas, c'est mon témoignage personnel. Et moi, j'ai demandé bien souvent pardon à ma femme parce que je ne l'aimais pas toujours comme je devais l'aimer. La Bible dit que nous les maris, nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Aimer au point de sacrifier sa vie. On ne peut pas l'exiger davantage. Dans le livre des Proverbes au chapitre 31, il y a le poème de la femme de valeur. Je pense que tous les jeunes hommes, dans leur nuit où ils n'arrivent pas à dormir, ils méditent sur ce chapitre 31 du livre des Proverbes. La femme de valeur. Moi, je me suis demandé, je me demande toujours pourquoi il n'y a pas Proverbe chapitre 32. L'homme de valeur. J'ai pas la réponse, mais si vous avez un élément de réponse, ça m'intéresse. Mais cette femme de valeur, elle a de grandes qualités. Elle est courageuse. Elle recherche le bien de son mari, le bien de ses enfants, et elle cherche à faire du bien aux autres familles autour. Et le livre des Proverbes nous dit que les gens, ils chantent les vertus de cette femme qui a de grandes qualités. Proverbe 31 nous dit ses œuvres la louent. Son mari dit des compliments sur sa femme. Quand j'entends un homme qui me dit du bien de sa femme, moi j'ai envie de le filmer et de le mettre sur YouTube. Ou j'ai envie de téléphoner à la télévision nationale en disant j'ai un scoop à vous présenter. Il y a un homme qui dit merci à Dieu pour la femme que Dieu lui a donnée. On entend tellement souvent le contraire. Et le livre, les Proverbes 31 nous dit pas seulement le mari, il complimente et il loue sa femme. Mais ses enfants disent du bien de leur maman. Mais moi, quand je rencontre un jeune qui me dit qu'il est content d'avoir les parents qu'il a, ben, j'ai envie de le mettre sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Parce que c'est pas souvent qu'on entend ça. Entre parenthèses, le livre des Proverbes 31 nous dit le mari complimente et félicite sa femme.
Et les enfants, ils font comme le papa. Si le papa critique sa femme, il y a de grandes chances que les enfants vont faire comme le papa. Prendre soin de sa vie de couple et de sa vie de famille, nous dit le livre des Proverbes. Ça, c'est le meilleur rempart contre l'adultère. Et je dois apprendre à dire merci pour le conjoint que Dieu m'a donné. Et je dois refuser le mensonge du diable qui veut me faire croire que l'herbe elle est plus verte de l'autre côté de la barrière. Et le livre des Proverbes, et je vais terminer par là, nous dit qu'il vaut mieux habiter dans un pays en plein désert que d'habiter avec une femme querelleuse et qui se plaint tout le temps. Bon, je crois qu'il n'y a pas seulement les femmes qui peuvent être querelleuses et se plaindre tout le temps, ça peut arriver aux hommes aussi. Et je vois des sœurs dans l'auditoire qui disent oui, donc je pense que ça arrive chez vous aussi. Mais là encore, on a besoin d'apprendre à travailler sur l'unité, l'harmonie dans le couple et dans la famille. Le dernier, on n'a pas le temps de voir en détail, mais voilà le récapitulatif de l'équilibre dans la vie personnelle et la maturité spirituelle. Avoir une image juste de Dieu, avoir la crainte de Dieu, veiller sur sa conduite, pratiquer la justice, prendre soin de sa vie intérieure, contrôler les paroles de sa bouche, savoir accepter des critiques positives, développer une relation juste avec l'argent, surmonter l'immoralité sexuelle et bâtir une vie de couple et de famille qui tient la route et qui tient dans la durée. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas mission impossible. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour toutes ces choses qui sont écrites pour notre instruction. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu cherches à nous dire, à me dire. Tu vois dans quel domaine j'ai encore du progrès à faire. Et je prie que tu m'aides et tu nous aides à ne pas nous décourager, mais à te faire confiance. Aide-nous à rechercher la sagesse par-dessus tout. Et à aimer la sagesse bien plus que l'argent. Aide-nous à surmonter la tentation. Aide-nous à contrôler les paroles qui sortent de notre bouche. Et aide-nous à rechercher le bien de ceux qui nous entourent. Nous te faisons confiance. Nous prions que tu continues de bénir notre communion fraternelle. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.